Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité ce dimanche, chers amis internautes. Fidèle de l'invité, je reçois pour vous Jacques Migan qui est bâtonnier. Il a été très proche collaborateur de l'ancien président Mathieu Kérékou. Il est membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Avec lui, nous essaierons de décrypter l'actualité sociopolitique du pays. Nous parlerons de la fusion UP-PRD qui a donné la création du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous allons décrypter le processus qui a conduit à la création de cette nouvelle formation politique qui défraie la chronique au Bénin depuis quelques jours. Nous parlerons des démissions récemment enregistrées au niveau du parti politique Bloc républicain. Nous parlerons du BR et de l'UTBN. Nous parlerons également de l'adhésion de Jean-Michel Abimbola à l'UP Le Renouveau. Nous parlerons également de Houdé qui est annoncé au niveau du parti UP Le Renouveau. Bonjour à vous, Jacques Migan. Bonjour, Monsieur Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un temps qu'on ne vous a pas entendu sur la scène. Mais pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça. Le dimanche 21 août 2022, nous avons assisté à la naissance du parti Union progressiste Le Renouveau, qui est né de la fusion entre l'Union progressiste et le parti du Renouveau démocratique PRD. Comment avez-vous vécu cet événement politique que d'aucuns qualifient d'historique? Monsieur Kader, permettez-moi, avant de répondre à vos préoccupations, de revenir sur des points très importants en ce qui concerne la démocratie dans notre pays, en ce qui concerne la loi sur la charte des partis politiques et surtout le code électoral. Je le dis parce que il vous souviendra, il y a encore quelque temps, les hommes politiques de ce pays ont vilipendé, je dirais, ces lois qui ont été votées. On vilipendé ces députés qui ont voté ces lois. Mais force est de constater aujourd'hui, M. Kader, que, ils ont créé leur parti à partir de ces lois. Je cite, Foscori.Bénin émergent. Je cite surtout les démocrates qui ont créé le parti politique à partir de cette loi vilipendée. La deuxième chose que je tiens à dire, c'est relativement à ceux-là qui ont vilipendé et comment la loi relative au code électoral en ce qui concerne les 10% à obtenir pour avoir des sièges. Je prends le cas de l'Assemblée nationale à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais aujourd'hui, ceux-là font tout pour aller à fusion. Parce qu'ils ont compris que c'est le salut, c'est la fusion. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Je dis également que nous devons saluer ces lois parce que ces lois ont permis l'organisation de 3 élections majeures, 3 élections fondamentales. D'une part, les élections législatives de 2019. Deuxièmement, les élections communales et municipales de 2020 et les élections présidentielles de 2021. Maintenant, donc il faut reconnaître la légalité, la légitimité de ces deux lois. Donc ça veut dire que la démocratie béninoise fonctionne. Nous avions gagné. La vitalité de notre démocratie se retrouve à travers ces lois et l'acceptation, l'adhésion des uns et des autres. Voilà ce que je peux vous dire relativement à ce préalable. Oui. Maintenant, pour vos préoccupations historiques, vous avez demandé. Non, ce n'est pas si historique que ça, ce que nous avions vécu. Pourquoi ce n'est pas si historique que ça? Je vous le dirai, monsieur le journaliste, tout simplement parce que, à travers ce que je viens de dire, on devait le prévoir. On devait prévoir cette fusion, peut-être pas nécessairement avec l'Union progressiste, mais on devait s'attendre. Pour que, puisque nous l'avions déjà toujours dit, pour permettre au bloc au PRD, je dirais au PRD, d'être à l'Assemblée nationale, voire dans les municipalités, dans les communes, en tant que conseiller, voire maire, en 2026. Mais c'est normal, si vous ne pouvez pas avoir les 10%, d'aller avec un autre parti, qui plus est un grand parti, pour former un parti qui pourrait vous permettre d'obtenir les 10%. Alors, je dis également que ce n'est pas si historique que ça, puisque l'homme qui vous parle, en ce qui concerne mon parti politique,
j'ai eu à le dire, il n'y a pas encore longtemps, j'ai demandé à mon parti d'aller vers le PRD, de ne pas voir le PRD en paria, de ne pas voir le PRD comme, je dirais, persiféré, comme on aime le dire, non. Parce que le PRD, c'est un grand parti, M. Kader. Le PRD, si nous regardons tous les partis qui existent aujourd'hui en termes d'organisation, de partis bien structurés, je peux vous dire que c'est le parti réellement bien organisé dans notre pays. Dans notre pays, le PRD, c'est un parti qui a un idéal, qui a une vision et qui plus est, un parti qui a à sa tête un homme qui a beaucoup d'expérience, un homme qui a une compétence. Et je vais même plus loin pour dire que le PRD est une école. C'est une école, il faut que les gens le reconnaissent. C'est une référence sur le plan national. Donc avoir avec soi le PRD, je crois qu'on a beaucoup à gagner. Mais quand vous l'avez exprimé ce vœu-là à votre formation politique, quelle a été la réaction des vôtres? J'ai été très surpris, ça je vous le dis. Bon, ça c'est des choses internes que je ne peux pas révéler sur ce plateau. Mais le rapprochement aurait dû se faire entre le Bloc républicain et le PRD. Si nous avions réellement fait les choses comme il se doit, parce que avant de dire que le rapprochement Bloc républicain et PRD, c'est parce que j'ai constaté que lors des élections municipales et communales de 2020, M. Kader, oui, dans le département de l'Ouémé, le PRD a fait un score et à lui seul, ce score dame le pion au Bloc républicain et à l'UP. Quand je prends un exemple, quand ils peuvent avoir en termes de voix exprimées, je prends l'exemple de 50 000 voix. Je prends cet exemple. C'est pas... Mais nous sommes derrière, loin derrière, peut-être le 10e pour chacun des partis composant l'UP et le Bloc républicain. Donc c'est pour vous dire que nous avions loupé le coche. Nous avions loupé le coche, ce n'est pas que nous n'avions pas fait cette démarche. Nous sommes allés vers le PRD. J'ai été vers le PRD. J'ai été vers le président Mbedi. Nous avions parlé, nous avions échangé. Et des discussions que nous avions eues, ils étaient ouverts. Comme pour reprendre une expression gon, c'est-à-dire fond gon comme vous voulez. Mais oui, allez-y. C'est-à-dire on ne refuse pas l'invitation. C'est ce qu'il y a derrière qu'on peut refuser. Nous sommes ouverts, m'a dit le président Mbedi. Bref, ça ne s'est pas fait. Je ne peux pas vous dire pourquoi ça ne s'est pas fait, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que celui qui a avec lui le PRD dans l'Ouémé, et je dirais même dans le plateau, a gagné, et véritablement gagné. Celui qui a, parce que le président Patrice Talon, M. Kader, il a fait le constat lors des élections communales et municipales, ayant constaté, ayant compris ce que le PRD constitue comme vivier de voix dans l'Ouémé, dans le plateau, mais il a véritablement composé avec ce parti dans l'Ouémé. C'est ce parti qui a le plus amené de voix au président Patrice Talon lors des élections présidentielles. Donc, vous avez constaté également avec moi que juste après les élections, lorsqu'il y a eu un mini-remaniement, on a fait entrer au gouvernement un ministre PRD. Donc c'est pour vous dire que oui, le PRD, celui qui l'a avec lui, a gagné, a beaucoup gagné en ce qui concerne les élections. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas historique alors? Oui, ce n'est pas historique puisque si nous avions déjà pensé, nous l'avions déjà fait, on savait. Ce qui est historique, c'est quand on ne le sait pas. Ce qui est historique, c'est parce qu'on se dit ça ne peut pas se faire. Ça pouvait se faire. Le PRD, au début, en ce qui concerne la dynamique unitaire, était avec cette dynamique pour aller ensemble. Ça ne s'est pas fait pour des raisons que peut-être nous n'avions pas, ne pouvons pas expliquer sur ce plateau. Mais ce que je sais, je suis très mal, ça je ne vous le cache pas, que mon parti n'ait pas eu avec lui le PRD. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous aurions dû faire ce mariage qui sera fait, puisque le mariage n'est pas fait, nous en parlerons tout à l'heure, avec le PRD. Parce que le PRD, je continue à le dire, a à sa tête un grand homme,
une grande valeur, un homme qui a beaucoup d'expérience, un fin politique, un fin analyste en la personne du président Adrien Ngoueji, que je salue au passage et que je continue à dire, comme le président Amoussou, il constitue ces hommes des hommes qui ont le statut d'homme d'État. Quand on dit Amoussou Bruno, quand on dit Adrien Ngoueji, mais c'est des hommes qu'il faudrait saluer parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont joué des rôles très importants dans ce pays et ils continuent à le faire d'ailleurs. C'est des écoles. Ce sont des écoles. Alors, tout à l'heure, vous parlez de légalité, vous parlez de légitimité. Est-ce que la création de ce parti Union progressiste Le Renouveau repose véritablement sur des bases légales? Vous savez, je suis juriste de formation. Oui. Et pour illustrer ce que nous pouvons dire par rapport à ce qui s'est passé le 21 août 2022 au stade de Porto Novo, j'aurais bien vous dire Charles de Gaulle, mais je préfère dire stade de Porto Novo parce que j'aimerais tant qu'on change de nom à ce stade et qu'on lui donne un nom qui rappelle notre pays. Bref, ce qui s'est passé, ce n'est pas encore le mariage. Vous savez, ils sont, selon moi, en fiançailles. C'est les fiançailles. Les fiançailles, tout simplement parce que... Comme l'UDBN et le BN, exactement, alors exactement. C'est exactement ce qui s'est passé entre l'UDBN et le Bloc républicain, qui vient de se passer et qui se passe, je dirais, entre le PRD et l'UP. Pourquoi? Parce que la loi voudrait que lorsque vous allez à fusion, ça veut dire que l'un des partis n'existe plus. Mais si l'un et l'autre continuent à conserver ses attributs, son statut juridique, je dirais, mais on ne peut pas parler de fusion. Non, il y a eu un accord entre eux, un accord que je dirais accord de fiançailles, comme cela se passe lorsque une femme et un homme veulent se marier. Lorsqu'ils veulent se marier, ils veulent aller en mariage, oui. On passe par la phase fiançailles pour s'observer, pour se regarder, pour se dire est-ce que nous pourrions effectivement vivre ensemble, faire des concessions, se connaître, ainsi de suite. Oui. Or, en l'état, ils ont, selon moi, ils sont dans la période d'observation, la période de fiançailles, comme je le dis, de fiançailles, comme j'aime le dire. Lorsqu'il y aura fusion, ça veut dire soit le PRD serait allé à un congrès ordinaire pour dire je n'existe plus, mon logo n'existe plus, tout ce que j'ai comme attribut n'existe plus. Et je rentre maintenant dans l'union progressiste. Alors, en l'état, nous n'avions pas encore les documents légaux. Les documents légaux, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit nous dire... Ces formalités ne sont-elles pas en cours au niveau du ministère de l'Intérieur? Mais pour que ces formalités soient en cours, M. Kader, faudrait-il encore qu'il y ait eu au préalable un congrès du PRD. Or, en l'état, nous n'avions pas encore vu ou assisté à un congrès ordinaire qui consomme, je dirais, et qui constate, si vous préférez, mais il y a eu un congrès qui a validé la fusion. C'est le Conseil national. Ce n'est pas la même chose. Bref, ce n'est pas ça le plus important. Tout peut se faire à tout moment. Même aujourd'hui, ils peuvent se réunir et dire, voilà, nous n'existons plus. Or, vous ne pouvez pas, en l'état, lorsqu'on prend le logo de l'UP, le Renouveau, oui. Ou de l'UPR pour le PRD, l'UP, le Renouveau pour l'UP, donc il y a problème. Parce que vous ne pouvez pas, alors que certaines conditions ne seraient point remplies par rapport à la loi, avoir deux logos, un qui porte l'UP et l'autre qui porte le logo du PRD. Parce que vous avez l'arc-en-ciel qui est en haut, oui. Et le baobab qui est en bas. Ça veut dire qu'il y a l'existence de deux partis, la fusion n'est pas encore faite. Le mariage, comme je l'expliquais, comme cela se passe, n'a pas encore eu lieu. Ils sont en période d'observation. Ce qui veut dire qu'à tout moment, comme ça a été le cas au niveau de l'UDBN, le PRD, s'il constate à un moment donné que le contrat synalgmatique qui existe entre les deux ne fonctionne pas, mais il peut prendre ses distances. Il peut se retirer, comme l'UDBN s'est retiré, et nous en parlerons tout à l'heure en ce qui concerne se retirerait du... Alors, avant de parler du cas UDBN, est-ce que vous ne voyez pas que cela constitue une faille de la réforme du système partisan?
lorsque on peut, à grand renfort médiatique, annoncer une fusion, dire qu'on est ensemble désormais, qu'on veut être un parti beaucoup plus fort et que 2 mois, 6 mois après, on dit qu'on se retire comme ça. Est-ce que vous voyez pas que quelque part, les tests ont des faiblesses, ont des failles? Mais non, M. Kader, à quoi il y a faille? En quoi il y a faiblesse des tests? Non. Je dis, on peut aller, ils ne sont pas, peut-être que c'est une démarche. Parce que l'une des raisons, motifs de la révolution partisane, c'est de quand même encadrer l'opportunisme politique en quelque sorte. Mais ce n'est pas de l'opportunisme, je vous parle de période d'observation. Cette période d'observation, elle s'impose. Mais vous voulez aller en mariage avec quelqu'un, à fusion si vous préférez avec quelqu'un, oui. Mais il faudrait connaître cette personne. Est-ce que nous avons les mêmes les mêmes procédés, les mêmes visions. C'est une fusion. Absolument. Prenez un exemple, oui. M. Kader. Oui. Prenons l'exemple de l'UDBN. Oui. Et prenons l'exemple et comparons cet exemple avec ce qui vient de se passer au niveau du PRD-UP. Que nous disent les gens de l'UDBN en ce qui concerne le bloc républicain, ils disent ceci. Nous ne sommes associés à rien. Nous ne faisons pas partie des instances dirigeantes, c'est-à-dire le bureau politique, encore moins du bureau exécutif national. Alors que vous constaterez que lorsqu'il y a eu cette démarche vers la fusion en ce qui concerne le PRD et l'UP, on a constaté tout de suite l'ouverture du bureau politique de l'UP pour accueillir les membres du PRD, pour accueillir même Abimbola qui vient d'adhérer. Donc, il y a déjà une volonté, je dis bien une volonté, d'être ensemble. Donc, cette volonté manque au bloc républicain? Je ne dis pas que ça manque au bloc républicain, puisque nous en parlerons tout à l'heure. Mais c'est pour vous montrer que la loi n'a pas failli. Il n'y a pas d'opportunisme. C'est parce que, je vous dis, c'est pour qu'ils connaissent, pour qu'ils découvrent la nouvelle maison, pour qu'ils sachent. Parce que vous ne pouvez pas parler d'observation, M. Kader, sans permettre à l'autre de continuer à vivre les réalités du marié. La mariée doit comprendre, doit connaître comment vit le marié. Le marié va chercher à connaître comment vit la mariée. Donc, il y a ces ouvertures, non seulement au niveau du bureau politique de l'UP, au niveau du bureau exécutif. Et vous constaterez qu'en ce qui concerne la direction, ça n'a rien à changer. Il y a toujours, si vous constatez, comme président, Maître Djobénou, Joseph, Madame Talata, comme vice-présidente, et M. Ogunishi comme deuxième vice-président. Donc, il n'y a pas eu à ce niveau un changement. Donc, ce qui veut dire que l'UP continue à exister dans les annales du ministère de l'Intérieur. Il en est de même en ce qui concerne le PRD. Lorsque le constat sera fait, comme ça a été fait, lorsque d'aucuns disaient en ce qui concerne l'UDBN, qui se serait fondu dans le bloc républicain, le bâtonnier Djikwi, tout de suite, a sollicité un huissier de justice pour qu'il constate et pour qu'il aille à interpellation, constater que, dans les livres du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'il est toujours existant? Elle est toujours existante, je dirais, l'UDBN. Et maintenant, il y a eu interpellation pour savoir ce qu'il en est. Donc, ils ont fait cette démarche je dirais, puisque c'est des actes extrajudiciaires. Oui. Extrajudiciaires, le constat et la sommation pour en savoir. Et il a été dit, l'UDBN existe toujours. Donc, c'est ce qui se passe en l'État. Le PRD existe toujours et le P existe toujours. Le jour où il y aurait fusion, pour reprendre le terme de fusion, c'est quand, le PRD n'existerait plus. Le PRD aurait été à congrès et dire devant le peuple qu'aujourd'hui, nous n'existons plus, nous avions déjà tout perdu. Mais si par malheur, ils font cela maintenant, je vais vous dire ce qui risque de se passer. Vous, comme moi, s'ils abandonnent le PRD par dissolution à travers un congrès ordinaire, je peux, moi, sachant qu'il n'existe plus un PRD sur l'étendue du territoire du Bénin, créer un PRD. Je peux le faire, c'est-à-dire prendre les sigles, peut-être pas avec les mêmes mots, pour aller à création, ce qui veut dire que si le PRD, une fois
mécontent de ses fiançailles avec l'UP, voudrait revenir. Enfin, s'il va à fusion et qu'il souhaiterait revenir, il ne verra plus le PRD existant. Alors, nous parlons de cette fusion, cet événement qui a marqué plusieurs discours, ou qui a été marqué par plusieurs discours, dont celui de Maître Adrien Ngwedi, président du PRD, qui semble y avoir trouvé l'occasion de prendre l'opinion publique à témoin en cas de non-respect de la parole donnée par son homologue de l'UP. Lorsqu'il dit qu'il a signé le protocole d'accord et les statuts du nouveau parti sans les avoir lus, à quoi pourrait-on s'attendre de ce mariage dans les semaines et mois à venir? Lorsqu'il dit qu'il n'a pas Non, je crois que c'est une question de confiance. Et c'est pour marquer sa volonté d'aller avec l'UP. Moi, je l'ai lu comme cela. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce qu'à travers ces dires du président Adrien Ngwedi, c'est la marque de confiance d'un homme responsable, de l'homme qui sait ce qu'il veut, d'un parti, je dirais, qui sait ce qu'il veut. Parce que quand on prononce de tels discours, ça veut dire qu'on sait de quoi, on sait ce qu'il en est. Ce n'est pas de l'improvisation. Ça veut dire que tout a été bien pensé, réfléchi et bien organisé. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de cette émission, que le PRD est un parti bien structuré, bien discipliné. Est-ce que ce propos ne sont pas révélateurs de mariage forcé? Non, non, je ne crois pas. Il y a une volonté, parce que ils ont parlé de remontée, de remontade, comme on le dit en espagnol. Oui. Alors, ils ont eu, qu'il aurait cru que le PRD, compte tenu de sa situation, pourrait avoir un ministre. Mais si le mariage n'est pas forcé, est-ce qu'il n'est pas peut-être précipité? Non, non plus. Non Je vais plus. vous expliquer. Enfin, précipité peut-être, mais historique ou encore forcé, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Quelle est la volonté aujourd'hui du PRD? C'est ce que je vous expliquais. La victoire du code électoral, de la loi sur le code électoral, c'est d'avoir, si vous préférez, M. Kader, les 10% pour avoir des députés PRD à l'Assemblée nationale. Or, en se mettant, ça veut dire qu'ils le veulent. Il y a une volonté du PRD d'aller avec un parti. Et il se confirme aujourd'hui, on l'a su, on l'a vu, c'est l'UP qui est venu, qui est en train de faire la cour. Je dis encore faire la cour, puisque le mariage, comme je le dis, n'a pas encore eu lieu légalement. N'ayant pas eu lieu légalement, donc on peut, la fiancée est prête. Et la fiancée, non, il peut y avoir un divorce après les élections législatives. Après les élections législatives. Est-ce que là, nous n'assistons pas à des alliances déguisées? C'est là où je voudrais en venir. Il faut que cette fusion se fasse pour que les deux aillent au vote de 8 janvier 2023. Il ne peut pas y avoir, il ne peut pas en l'état aller aux élections. Les deux partis, ce n'est pas possible. Légalement, ce n'est pas possible. Juridiquement, ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Je vous dis, il ne peut pas, il peut pas. Il faut qu'il y ait une dissolution de l'un et une adhésion ou une fusion des deux. Mais en l'état, vous ne pouvez pas avec les deux attributs. Ce serait même dangereux pour les deux d'avoir le logo de l'un et le logo de l'autre. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, légalement et juridiquement. Alors, et ils le savent. Alors, on a parlé tout à l'heure de Maître Adrien Ngwedi, le professeur Joseph Diogounou, qui préside aujourd'hui l'Union progressiste Le Renouveau, entend l'Union progressiste. Il a également tenu un discours, lui, lors de cette cérémonie solennelle, si on peut le dire ainsi. Alors, quel décryptage faites-vous de ces propos? Vous savez, Joseph Diogounou ne va pas rentrer pour, je dirais, répondre, susciter une polémique. C'est comme si j'ai bien compris votre préoccupation. Oui. Non, au contraire, pour connaissant l'homme, si vous connaissez M. Joseph Diogounou, c'est un homme très intelligent, un homme d'ouverture, un homme compétent, un homme qui a de l'expérience, osant bien donner la valeur à tant point le nombre des années. Mais je peux vous dire que on en a besoin des hommes comme Diogounou. Son discours est un discours pondéré, un discours d'ouverture, un discours qui a manifesté la volonté d'aller à mariage. Et les gens comme Joseph Diogounou, on en a sur le territoire, ils sont légion aujourd'hui, ces jeunes. Vous prenez le cas de M. Malik Gomina, mais voilà des gens dont on a besoin, comme Joseph Diogounou à l'UP, à Dambi, on en a besoin, Oussou, on en a besoin, Romeki, je peux vous en citer d'autres. On a besoin de ces valeurs-là. Le ministre des Affaires étrangères, aussi, on a besoin de ces valeurs. Madame Zoumarou, voilà des gens comme ça. Vous savez, c'est des nouvelles classes, et des hommes nouveaux, je dirais, dont on a besoin aujourd'hui pour
accompagner le développement du Bénin. Le développement qui est en train de se faire sous nos yeux par le président Patrice Talon. Donc Joseph Djobenou, son discours, c'est un discours responsable, un discours bien pensé, un discours qui exprime que réellement ils sont prêts, ils ne sont pas dans le forcing, non, ils sont plutôt dans ce qu'on appelle la volonté, la vision, je dirais même la volonté d'être ensemble. Et c'est en cela que je dis, c'est dommage pour le bloc républicain, il aurait pu emprunter cette voie. Ce qui est en train de se faire. Mais vous, en tant que membre du bureau politique, est-ce que vous n'avez pas fait jouer des lobbies pour concrétiser cet idéal que vous avez le lobby a été créé. Je peux vous dire, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas tout dire sur ce plateau. Nous avions créé les conditions pour que ce soit nous que les choses se passent avec le PRD. Est-ce qu'après les négociations que vous avez eues entre-temps, qui ont échoué, oui. Est-ce que vous avez repris encore contact avec le BR récemment? Mais écoutez, avec le BR... Avec le PRD récemment? Avec le PRD, je puis vous dire, je suis un homme très ouvert qui discute, je chante tout le temps. Et j'ai encore échangé, si vous voulez, avec le président Adrien Mbedi il y a encore quelques jours, juste pour lui dire félicitations. Mais avant que l'UP y aille, est-ce que vous avez encore repris des échanges de négociations? Mais non, puisque pour des raisons après celles qui avaient échoué. Je viens de vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, que je ne peux pas tout dire sur ce plateau puisque c'est des cuisines internes de mon parti. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, quand nous avions fait le point, acquis de droit, il nous a été répondu que les choses vont se faire. Mais les choses se sont passées autrement puisque nous avions vu sur le terrain et aujourd'hui le marié qui n'est pas le bloc républicain mais l'UP et la mariée qui est le PRD. Bon, je ne peux pas encore vous dire que nous avions perdu puisque le mariage ne s'est pas encore fait. Mais ce que je voudrais dire... Vous avez encore espoir? Je suis un homme d'espoir. Et ce que je voudrais dire, et je le dis aux uns aux autres, ce qui est en train de se faire, si ça va jusqu'au bout, j'ai mal, j'ai très mal, quand j'entends dire que ce soit l'UDBN, que ce soit le PRD, n'impacte pas telle région. Non, nous sommes un parti national. Ce qui peut se passer dans l'OME doit impacter tout le monde, sur le plan positif, sur le plan négatif. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas de l'OME, puisque les gens qui vont beaucoup souffrir de ce mariage qui pourrait se faire entre l'UP et le PRD, c'est nous, membres du bloc républicain, du département de l'OME, du département du Plateau. Parce que ce qui va se passer lors des élections législatives... Vous pensez qu'ils vont prendre tous les sièges? Je ne dis pas qu'ils vont nous prendre tout, mais ils vont prendre le maximum. Et ça va de soi. Ça tombe sur le sang. Mais est-ce que les anciens unions progressistes, entre-temps PRD, qui aujourd'hui se retrouvent avec leurs anciens amis alliés politiques du PRD, dans l'UP Le Renouveau, est-ce qu'ils n'auront pas de soucis à se faire? Est-ce qu'il n'y aura pas de frustration? Mais ce que je sais, et moi je serai en tout cas, le PRD, je vais vous dire quelque chose. Dans un parti, il ne faut pas voir les individus. C'est toujours ce que je refute. Nous ne sommes pas dans un parti par rapport à nous, mais par rapport à l'idéal, par rapport à la vision. Mais s'il se confirme que pour des raisons, des dissidents de l'UPR se retrouvent en face de leur ancien parti, mais ils sauront comment faire, puisque l'intérêt qu'ils recherchent, c'est la victoire de leur parti. Ils sauront comment gérer. Je crois qu'il ne faut pas aller à problème de personne. Non, que l'on soit dissident, ancien dissident du PRD, se retrouver avec le PRD dans l'UP. Non, M. Kader, il faut que les gens dépassent les problèmes de personnes aujourd'hui. C'est pareil en ce qui concerne, bon, je suis en train de l'apprendre et ça m'amuse, mais le pays est ainsi fait. Et on n'a pas de militants, on n'a pas de militants, on n'a pas de gens qui croient en vous, nous sommes tous des opportunistes. Nous sommes tous des opportunistes, on n'a pas des gens qui vont réellement dans un parti dans l'intérêt du parti, pour accéder aux responsabilités et pour le développement du pays. On pense très souvent à soi, et non au parti. Et je mets au défi celui qui me dirait le contraire aujourd'hui. Quel que soit le parti que nous avons aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel d'abord, hélas. Parce qu'on n'a pas été à l'école des partis comme on en a connu avec le PSD,
le PRD, pour ne citer le Parti communiste et autres. Non, ce que nous avons aujourd'hui, c'est des intérêts que l'on retrouve. Et chacun regarde son nombril. D'intérêts politiques. Ah oui, chacun regarde son nombril, hélas. Hélas, parce que quand on me dit l'UDBN sortirait, ça n'aurait aucun impact dans ma commune, dans ma région. Je dis c'est triste. C'est triste. Non, il ne faut pas mener de tels raisonnements. Il faut voir l'intérêt général. Il faut voir l'intérêt général. Justement, puisque vous en parlez, la semaine qui a succédé le 21 août 2022, elle a été très riche dans ce qui concerne l'actualité politique. Elle a vu l'UDBN qui suspend ses activités avec le bloc républicain. Nous avons vu Karamat Fagon qui démissionne. Après, Abimbola qui adhère à l'UP Le Renouveau. Dites-nous, Jacques Migan, comment vous avez perçu tous ces faits-là, notamment l'UDBN qui suspend ses activités avec le BR. Écoutez, M. Kader, en m'expliquant tout à l'heure sur le PRD et l'UP, j'ai entamé un tout petit peu la situation, le statut juridique de l'UDBN. Okay. Et cela a été confirmé par le constat et la sommation interpellative sollicitée par l'UDBN pour montrer à la face nationale et la face internationale que l'UDBN demeure toujours, existe toujours juridiquement et légalement. Bref. Donc, ce faisant, que l'UDBN quitte le bloc républicain, ils l'ont expliqué. Mais je trouve cela dommage des deux côtés. Et du côté de l'UDBN et du côté du bloc républicain. Je crois qu'on avait encore la possibilité, et pourquoi pas, nous avons encore la possibilité, puisqu'ils ont parlé de suspension. Et quand on parle de suspension, ça veut dire que ils ne sont pas on peut toutefois revenir. Mais écoutez, moi j'ai toujours dit ceci en matière judiciaire. Le règlement amiable peut se faire avant le procès, en cours de procès et après le procès. Quand même il y a condamnation, on peut toujours continuer à discuter. Mais je ne vois pas des démarches de part et d'autre, mais des investives. En quoi cela je n'apprécie pas ce genre de comportement des hommes politiques. Non. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors que demain, ils auront besoin l'un de l'autre. On aura besoin de l'UDBN, comme on aura besoin du bloc républicain, l'un et l'autre. Donc, aller à investive, non. Aller à démarche amiable pour voir comment on peut faire. Mais pourquoi pas? C'est ça la voie idéale, la preuve. Ça dit qu'au niveau du bloc républicain, vous n'êtes pas unis en ce qui concerne la gestion de cette crise? Écoutez, unis, je n'en sais rien, mais ce que j'ai constaté, c'est que tout le monde dit, tout le monde s'exprime. Alors que nous devons avoir une voix claire. Mais vous avez une direction de la communication. Je dis bien, nous devons avoir une voix claire qui aurait été décidée d'un commun accord et tout le monde peut relayer maintenant cette voix. Mais pourquoi condamner? Pourquoi aller à condamnation? La preuve, nous avions condamné et il s'est confirmé que l'UDBN a la possibilité de nous quitter. Heureusement, l'UDBN n'est pas encore parti, puisque je vous ai dit que l'UDBN était avec nous en période d'observation, de fiançailles. Donc, faisons toujours les démarches. Alors, Jacques Migan, il se suffit que le bloc républicain traverse une période de malaise profond. Cela se témoigne par les démissions de part et d'autre. Certaines personnes estiment que le ministre d'État, Abdoulaye Diop en serait la cause. Est-ce que vous, en tant qu'acteur militant de cette formation politique, est-ce que vous voyez les choses de cette même façon-là? Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Ce n'est pas l'homme qu'il faut voir. Parce que Biotchane n'est pas le parti bloc républicain. C'est quelqu'un à qui nous avions fait honneur. C'est quelqu'un à qui nous avions délégué, nous avions confié l'honneur de nous conduire. Mais Adambi peut nous conduire. Oussou peut nous conduire. Malik Gomina peut nous conduire. Donc, M. Abdoulaye Biotchane, comme ça peut être demain, je n'en sais rien, ça peut être, on peut dire, Mme Makissa et Baptiste Adigat peut nous conduire. C'est-à-dire, nous avons des compétences au niveau du bloc républicain. On ne peut pas dire que tel a mal fait ou tel n'a pas mal fait. Dire que quelqu'un a mal fait, ça veut dire que nous avions tous failli. Nous avions tous failli parce que celui que nous mettons devant, c'est quelqu'un d'un autre. C'est parce que nous, c'est pour répondre de notre vision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'individu. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ce que je sais, Diotane, bon, c'est vrai, les gens lui reprochent. Je dis bien, les gens lui reprochent de n'avoir pas été militant d'un parti politique. Et ce que je condamne, les gens osent dire qu'il n'a pas eu à militer dans un parti, sinon il a créé un parti
pour venir aux élections présidentielles. Il était candidat à deux Oui, reprises. c'est ce que les gens disent. Pour pouvoir lui reprocher son inexpérience en matière politique. Je dis non, c'est pas ça. Je crois qu'il faut... Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Quand bien même il n'aurait pas eu milité ou bien fait partie d'un parti, mais créé un parti pour aller aux élections, il n'est pas le seul. Le général Adambi, il en est, et je dis Adambi, bien, c'est pareil. Quand il a créé son parti, c'est pour aller aux élections présidentielles. Et lui non plus n'a pas une expérience. C'était la tendance d'alors. Oui, non, il n'a pas une expérience politique en tant que telle. Vous savez, il faut que les gens comprennent le contexte dans lequel nous évoluons. C'est un contexte où vous avez les moyens, ou bien vous êtes un intellectuel, vous créez votre mouvement pour aller aux élections. Et c'était le cas à l'époque, ce que je ne comprenais pas en ce qui concerne Feu Tévois-Aigret. Quand il était venu, il a commencé comme cela. Mais je dis et je le répète encore, ces reproches que les gens font à ces hommes, pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas. Si nous constatons qu'il a failli à la tête de ce parti, ça veut dire que nous avions failli. Or, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le bloc républicain. Le bloc républicain, aujourd'hui, va aux élections. Je peux vous dire que nous serons forts et nous allons gagner. Nous avons les moyens pour gagner, malgré ce qui se passe. Peut-être que dans certaines régions, nous n'aurons pas ça. Il ne faut pas être aveugle. Dans l'OME, ça c'est clair, c'est net. L'UP et le PRD, si réellement ils vont à fusion, si réellement ils vont à mariage, oui, ils vont nous damer le pion dans la 19e, dans la 20e, voire la 21e et pourquoi pas la 22e circonscription. Avec... mais en dehors de ça, dans les autres départements, nous pouvons beaucoup faire. Nous pouvons gagner. Et aussi, tout à l'heure, dans la 15e circonscription du littoral, toute cette zone d'Apapa et autres, oui, ils peuvent l'UP, le PRD. Vous constatez que je continue toujours à dire l'UP et le PRD parce que la fusion n'a pas encore eu lieu légalement. En tout cas, moi, je n'ai pas vu les documents qui justifient. Légaux qui attestent de la légalité. Absolument. Alors, en ce qui concerne... La semaine qui a précédé le 21, comme je le disais, elle a été très riche en actualité politique. Oui. En dehors de la suspension des activités de l'UDBN avec le bloc républicain, nous avons eu également Karamat Fagoum qui a déposé sa lettre de démission dans laquelle on note, elle a écrit ceci, qu'elle ressent une sorte d'immobilisme politique aggravé par des incertitudes préjudiciables à sa santé, qu'elle voulait réinventer son être politique. Que comprenez-vous à travers ces motifs de démission? Vous savez, c'est elle qui a écrit. Oui. Moi, je ne peux pas interpréter ce qu'elle a dit, je ne peux pas non plus décortiquer ce qu'elle a dit. Vous l'avez connu au Bloc républicain? Bien entendu. Si je l'ai connu au Bloc républicain, je peux vous dire ceci, en ce qui la concerne, j'ai vécu 3 faits majeurs qui peut-être ont pu conduire cette dame, Karamatou Fagoum, à quitter. Les 3 faits. 1. En 2019, elle n'a pas pu participer aux élections législatives pour le problème de quitus fiscal. Elle aurait dit à tort ou à raison que ça provenait du ministre Abimbola, qui l'aurait bloqué. Ça n'engage que moi. Mais c'est ce qu'elle disait. Deuxièmement, elle dit, j'ai été désigné par mes conseillers maires de Adjawere, et puis quelque temps, il y a eu un problème avec un des membres du Bloc républicain. On a repris les élections, si vous préférez, et elle n'est plus maire. Il se confirme que certains camarades du Bloc républicain qui étaient liés, partisans du ministre Abimbola, auraient voté pour le candidat de l'UP. Ça fait 2. Troisièmement, j'aurais encore ouï dire qu'il était question d'un poste à la Sénat qui aurait pu, à un moment donné, lui permettre de sortir la tête de l'eau. Patata, on aurait donné ce poste à M. Abiola, François Abiola, l'ancien ministre d'État, alors qu'elle a fait toutes les démarches, elle a milité. Donc, vous savez, quand vous avez, je crois qu'elle a vu tout cela comme une humiliation, une frustration. Moi, je pense que c'est ce que je sais, Mais ce que je tiens à dire, par rapport au PRD, puisqu'elle est entrée dans ces fiançailles qui s'opèrent par le biais du PRD.
Il faut que les gens sachent que Mme Karamatou Faboum est une fille adoptive du président Mbeki. Les affinités qu'elle a avec le président Mbeki sont connues de tout le monde. Et c'est une personne qui a fait ce que j'appelle de l'opportunisme positif. De l'opportunisme positif. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que, ne voyant pas mon avenir politique dans le bloc républicain, pourquoi ne pas aller du côté du PRD sous le parapluie ou à travers le parapluie de mon père adoptif qui, lui, je crois qu'il faut comprendre son adhésion au PRD ou du moins à l'UP via le PRD. Moi, je l'appelle un opportunisme positif. Elle a vu que son avenir passe par là. Elle s'entend très bien avec le président Mbeki, qui la considère comme sa fille. Mais pourquoi peut-on lui en vouloir? Pourquoi peut-on lui en vouloir? Si tel est que c'est sa vision. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous haïssons tous... Mais lorsqu'elle rentre dans le PRD pour aller à l'UP, le renouveau, et elle retrouve encore le ministre Abimbola là. Oui, mais écoutez, ce que vous devez savoir, M. Abimbola, en ce qui le concerne, je n'avais pas été jusqu'au bout tout à l'heure, c'est la même chose. Il a quitté le bloc républicain. Je ne veux pas rentrer dans les conditions que nous connaissons tous, on en a déjà parlé. On ne veut pas de lui. On ne voulait pas de lui depuis. Ce n'est pas là maintenant. On ne voulait pas depuis de lui. Bon, il s'est avéré qu'il a commis l'erreur qu'il ne fallait pas. On s'est servi de ça pour aller à Ascension. Et maintenant, il se dit, le ministre Abimbola, mon salut, c'est l'UP. Il est entré dans l'UP. L'avenir nous le dira, s'il a trouvé un bon terrain. Maintenant, qu'il soit avec, se retrouve avec Karamatou. Mais vous savez, nous sommes en politique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'intérêt du parti qui doit primer. Ce n'est pas l'intérêt de l'individu. Ils doivent tout faire, les deux, qui se combattaient hier, de se mettre ensemble pour la victoire de leur parti. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Pourquoi voudrions-nous tout le temps mettre l'accent sur la division? Non, pas mettre l'accent sur la division. Ils ont un patient commun qui a été jonché de ce que vous avez évoqué tout à l'heure ici. Est-ce que vous pensez que ces intrigues-là peuvent être mises de côté pour travailler avec efficacité et efficience au profit de cette formation politique qu'est l'UP Le Renouveau? Ils ont intérêt. Parce que vous avez deux partis qui ne rigolent pas avec ce genre de choses. Tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, ce qu'on sait, le PRD, c'est la discipline. C'est la discipline. C'est la rigueur. Et je peux vous dire que oui, la même discipline se retrouve au niveau de l'UP avant qu'il ne soit ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qu'elle ne soit, si on doit parler de l'Union, puisque le ministre d'État Moussou, qui était à la tête, a imprimé cela, a imposé cela, la rigueur, la discipline. Et c'est un parti où l'individu ne passe pas avant. Non. C'est-à-dire c'est le parti qui est au-dessus. Et je peux vous dire, vous pouvez être tout ce que vous voulez. La vision du parti s'impose à tout le monde dans ces partis. Je crois que pour dire court, Abimbola et Karamatou sont condamnés à travailler ensemble dans l'intérêt de ce parti qu'ils sont en train de créer si la fusion devient réalité. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, vous parlez tout à l'heure du ministre d'État, Bruno Moussou, qui a imprimé une certaine rigueur au niveau de l'Union progressiste. L'UP a renouvelé ses instances dirigeantes. À quand le renouvellement des instances dirigeantes du bloc républicain? Mais écoutez, il y a un siège vacant depuis qui n'est pas encore... Vous voyez? Non, je ne vais pas me prononcer sur le parti, sur un plateau. Je ne suis qu'un simple militant, un membre du bureau politique. Les décisions ne sont pas prises comme cela sur un plateau et ne se discutent pas sur un plateau. Nous sommes un parti, je vous le dis tout de suite, qui a des compétences en son sein. Et ces compétences, je vous les ai citées tout à l'heure, ce n'est pas ça qui nous manque. Et j'ai cité Gomina Malik, j'ai cité tout à l'heure Adambi. Je peux continuer. Je vous ai donné Zouarou. Nous avons des compétences. Vous voulez que ce trio, par exemple, dirige le BR? Pourquoi? Ce n'est pas ma préoccupation. Non, ce n'est pas de ça que je dis. Oui. Je dis ceci. Au niveau du bloc républicain, nous avons des jeunes qui sont compétents, qui font leurs preuves, qui peuvent un jour accompagner le mouvement que nous observons aujourd'hui au Bénin. J'ai cité des noms.
J'ai cité Rousseau, j'ai cité Matisse, j'ai cité Zoumarou, Madame Zoumarou. Oui. Je peux citer d'autres qui sont des compétences et que j'observe et je me dis, nous avons des gens qui, au pied levé, peuvent accompagner ce parti pour que le parti aille encore très loin. Et le parti, nous sommes en train de faire des choses merveilleuses et nous pouvons aller très loin. C'est ça, je dis. Le tout ne suit pas de... Non, il faut aujourd'hui un parti bien structuré. Nous sommes structurés. Il faut un parti où les gens sont ensemble. Nous sommes un parti où les gens sont ensemble. Il faut un parti où il y a les compétences. Et nous avons cela. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, avant dernière question, j'ai occupé d'en parler. La démission du bloc républicain de Moniro Michessin de Oloye, c'est ce nom le connaît, Joseph. Quel impact dans la commune d'Adiara? Vous savez, l'impact est important. Encore on sait que c'est des anciens PRD. Ah oui, mais écoutez, c'est des anciens PRD, mais c'est des... Enfin, Madep PRD. Oloye est un ancien, certainement du PRD, Omichessan, un ancien du Madep. Oui. Mais ce que je vous dis, conformément à l'article 11 sur la charte des partis, tout citoyen est libre d'adhérer et de sortir de partis politiques. Ça, c'est légal. Ils peuvent le faire, comme ils sont entrés, ils peuvent encore sortir. Et maintenant, c'est en ce qui concerne dans la commune d'Adiara, ça va faire mal. Mais vous avez quand même des jeunes qui sont là et qui peuvent aussi apporter. Il ne faut pas. C'est pas parce que ça va faire mal. Ça va faire mal par rapport, comme les gens le disent, ce que Oloye peut apporter comme financement. Mais aujourd'hui, les partis ne sont pas financés par les individus. Le parti est financé par le parti à travers ce que nous recevons de l'État. Donc, que les compatriotes et les camarades d'Adiara soient calmes, sereins, que le départ de l'un de l'autre ne constituerait pas un handicap dans ce qu'ils doivent faire comme travail pour gagner le pari. Vous avez des jeunes comme Florent, puis d'autres qui sont des gens qui font le job. Qui font le job. Absolument. Alors, dites-moi, Maître Migan, comment Patrice Talon, président de la République, chef de la majorité présidentielle, comment perçoit-il tous ces mouvements-là, selon vous? Est-ce que selon vous, ces acteurs politiques-là lui font honneur? Parce que lorsqu'on sait que la réforme du partisan a été enclenchée pour quand même bannir de la scène politique un certain nombre de tares, et qu'on revoit encore ces tares-là dans l'expérimentation de la réforme, est-ce qu'il faut encore aller à l'Assemblée pour parfaire la loi? Monsieur Kader, vous savez, ça m'a amusé quand j'ai entendu quelqu'un dire il faut encore, pour régler le problème de ce que nous sommes en train de vivre, retourner à l'Assemblée nationale. Je dis, mais la loi, elle est bien. En quoi doit-on, pourquoi parler de retour à l'Assemblée nationale? Où est-ce qu'il y a eu erreur? Je viens de vous donner l'article 11. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'adhérer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne et l'UDBN et le PRD, je vous dis, il n'y a rien par rapport à la loi. La loi n'a pas manqué à ils n'ont pas encore été à fusion. Et la fusion n'a pas eu lieu. Si la fusion avait eu lieu et les gens cherchent à retourner, je dirais, ah, la loi a failli. Mais en quoi la loi a failli? Au contraire. Et le président Patrice Talon, je continue à vous dire au début de cette émission, nous avions gagné. La démocratie a gagné. Parce que les lois qui existent aujourd'hui sur la charte des partis politiques, comme le code électoral, c'est de très bonnes lois. Et c'est maintenant qu'on est en train de voir la vitalité de ces lois. Mais il faut passer par là pour comprendre. Moi, je dirais au contraire que nous avions gagné en légitimité, en légalité, en ce qui concerne ces lois-là. Je dirais même, la démocratie est en train de faire son bon chemin. Monsieur Kader. Non, nous avions gagné. Et le président Patrice Talon. Mais moi, à sa place aujourd'hui, je frotterai les mains. Je serai très content parce qu'il a bien pensé en demandant que nous allions, à travers ces lois sur l'achat des partis, à des grands rassemblements pour constituer de véritables partis sur le plan national. Et en ce qui concerne, et ça va de soi, en ce qui concerne les 10%, il faut être un grand parti sur toute l'étendue du territoire. Ce ne sont pas les 1155 membres fondateurs. Il faut avoir du monde. Il faut avoir des électeurs. Il faut avoir des militants. Il faut avoir les gens qui vont voter pour vous. Mais regardez le cas de Foscori pour un Bénin émergent, monsieur Kader. Mais Foscori pour un Bénin émergent a
aujourd'hui des conseillers que nous avions connus lors des élections communales, municipales de 2020. Ils ont de mairies qu'ils gouvernent, qu'ils gèrent. Donc ça veut dire que la loi fonctionne. Pourquoi retourner à l'Assemblée? Pourquoi? Quelle est la faute? Il y a eu mariage, il y a eu fusion entre l'UDBN et le Bloc républicain. Il y a eu mariage, il y a eu fusion entre le PRD et l'UP. Non. S'il y avait eu et que les gens cherchent maintenant à partir, on dirait oui, il y a faute. La loi a failli. La loi a des failles. Mais en l'état, vous ne pouvez pas dire... En l'état, il n'y a pas de faille. Il y a tant qu'il n'y a pas de faille. Alors, dites-nous, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous connaissez si bien le rituel. Vous avez regardé droit dans votre caméra et vous adressez à ces sympathisants et militants peut-être du Bloc républicain qui ont bien voulu suivre cette émission lorsqu'ils ont vu qu'il s'agissait de Jacques Migan. Voilà. Vous savez, M. Kader, nous avions aujourd'hui au Bénin, en République du Bénin, des lois qui méritent d'être saluées par nous tous, parce que ces lois contribuent au bon fonctionnement de la démocratie. Nous vivons depuis quelques jours, depuis quelques semaines, à des repositionnements, ce qui va de soi puisque nous sommes à la veille des élections majeures. Parce que ce sont ces élections qui vont conduire aux élections législatives et communales, voire présidentielles de 2026. Donc c'est maintenant qu'il faudrait le faire. C'est fondamental ce qui est en train de se faire maintenant. Ce qui se fera après, ce ne serait que superfétatoire. Mais en l'état, ce que nous vivons, c'est fondamental. Si vous ne vous positionnez pas aujourd'hui, c'est fini. D'où les danses que nous vivons. Et cette danse s'impose. Elle s'impose parce que le PRD a besoin rapidement de savoir où il va. L'UDBN où elle va. Le P où comment elle se comporte, le Bloc républicain, ainsi de suite. Ce repositionnement, je souhaiterais qu'il se passe également au niveau de l'opposition. Parce que c'est fondamental, c'est maintenant, sinon ce serait trop tard. Donc j'apprécie ce qui se passe et je me dis il faut prendre du recul pour analyser et voir le côté positif de tout ce qui est en train de se faire. Et beaucoup de choses se feront encore avant 2023, plus précisément le 8 janvier. Et vous allez vivre cela. Et je ne condamne pas ceux qui le font, que ce soit DID, de Houdé, que ce soit l'UDBN, que ce soit M. Abimbola. Oui, Houdé, j'avais oublié d'en parler. Houdé qui a annoncé à l'UP. Ce que je peux vous dire, M. Kader, en ce qui concerne M. Houdé, oui, relativement à son parti politique, si ce parti rejoint soit le Bloc républicain, soit l'UP, je crois que c'est encore des viviers de voix que ce parti apporterait à ce parti-là. Mais il a annoncé du côté de l'UP, selon certaines indiscrétions. Ce n'est pas encore fait. Je sais qu'ils ont fait une balade à un moment donné. En fait, une balade, ils étaient venus, je les ai vus. J'ai vu M. Houdé, j'ai vu Mme Kekeholou, la bâtonnière, qui faisait ou qui fait toujours partie de ce parti. Donc c'est pour vous dire que tout est ouvert. Et nous allons assister à des bouleversements ces jours-ci. Beaucoup de bouleversements. Ce n'est pas seulement les partis qui vont quitter, et ce n'est pas seulement les partis qui vont entrer dans un autre, qui vont fusionner. Non, vous verrez, il se passera d'ici le 8 janvier 2023 beaucoup de choses, jusqu'au positionnement. Le positionnement n'est pas encore fait. Et quand il se fera, je crains beaucoup de remous. Il y aura encore beaucoup de remous. Merci à vous, Jacques Migan. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité, à l'entame de son intervention, a eu à faire l'historique de la charte des partis politiques, du code électoral. Il a également rappelé que ces lois ont permis d'organiser 3 élections. Il les a rappelées au cours de son développement. Il a fait savoir que la démocratie béninoise fonctionne très bien. Il a argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que la fusion qui a été effectuée le 21 août dernier entre l'UP et le PRD, qui a donné naissance à l'Union progressiste Le Renouveau, pour lui, cette fusion n'est pas historique. Il a demandé à son parti de ne pas regarder en paria le PRD. Il l'a fait savoir au cours de cette émission. Pour lui, le PRD est bien structuré et c'est une école. Le rapprochement aurait dû se faire entre le Bloc républicain et le PRD. La performance électorale du PRD a été évoquée au cours de cette émission qui, pour Jacques Migan, est un vivier électoral.
Il a mal que le Parti du Renouveau démocratique PRD n'est pas, le bloc républicain n'ait pas eu de PRD avec lui. Au cours de son intervention, il a eu à vanter les qualités managériales et politiques de Maître Adrien Ngouedji. Il faut changer le nom du stade Charles de Gaulle, a lancé Jacques Migan au cours de cette émission sur l'invité. Pour lui, le PRD et l'UP sont en accord de fiançailles. Il a démontré juridiquement, pour lui, ce qui se passe actuellement entre le PRD et l'UP. C'est comme ce qu'il y a eu par le passé entre le Bloc républicain et l'UDBN, puisque le mariage n'est pas encore fait. Pour lui, le PRD peut se retirer à tout moment et dans les annales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'UP et le PRD existent encore et légalement ainsi, ils ne peuvent pas aller aux élections prochaines. Au cours de cette intervention, Jacques Migan a eu à vanter les qualités de Maître Joseph Diogbenou. Il a vanté également les qualités de Malik Seibou Gominon, de Donan Jean-Claude Oussou, de Samsidou Adambi, de Adam Soule Zoumarou, de Azadomiki, de Matisse Adidat. Pour lui, ce sont des jeunes qui inspirent bien et donc pour lui, c'est des jeunes qui peuvent constituer de relève. Pour Jacques Migan, le discours qui a été prononcé par Joseph Diogbenou lors de la fusion qu'il y a eu entre le Bloc républicain et l'UP, c'est un discours responsable. Il déplore notamment l'opportunisme politique dont fait montre les acteurs politiques. Les acteurs pensent qu'à eux. Il a déploré également le nombrilisme politique. Il déplore également les invectives qui se sont fait montre entre le BR et l'UDBN lors de la suspension des activités de l'UDBN avec le Bloc républicain. Il ne faut pas en vouloir à ABT, a-t-il fait entendre. Pour lui, le Bloc républicain fera fort aux prochaines élections législatives. Parlant de Karamat Fagoum qui a démissionné du Bloc républicain, il a fait des révélations au cours de cet entretien. Pour lui, et selon ce qu'il nous a fait savoir ce matin, Karamat Fagoum est la fille adoptive de Maître Adrien Ngouedji. Elle fait de l'opportunisme positif, a-t-il laissé entendre. Amoussou a imposé la rigueur, la discipline à l'UP. Abimbola et Fagbon. Il a également fait savoir que Jean-Michel Abimbola et Karamat Fagbon sont condamnés à travailler pour le bonheur de l'UP, le renouveau de cette formation arrivait véritablement à naître légalement. Au cours de son intervention, il a eu à faire savoir également que le Bloc républicain a des compétences. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Vous avez été très très fidèle à mes propos, pour mes propos. Merci. Merci à vous, Jacques Migan. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Bonne suite de programme sur ESAE TV.